Marie au premier regard, débriefing carolingien, c'est parti. J'ai envie de me taper quand je fais cette voix. Alors là, pour cet épisode, on s'est pas ennuyé. Ok, on se tape toujours une pub au bout de 5 minutes d'émission, mais on s'ennuie pas. Et j'ai envie de dire un grand merci à Daminou et Paulinette qui nous ont rythmé l'épisode. C'est toujours muy caliente comme la braise. Comme la braise. Ils nous ont parsemé du piment ici et là, c'est de là. Puis j'ai bien cru qu'ils avaient consommé le mariage dès le premier soir, ces coquinao. Bah c'est qu'ils nous ont mis le doute. Cette nuit s'est super bien passée. Ouais. On s'est endormis l'un dans l'autre. Ouais. Enfin, je veux dire dans les bras l'un de l'autre. Oupsie. C'est ça, ouais, Paulinette, dans les bras. C'était fluide, ça faisait 1 an que j'avais pas dormi dans les bras d'un homme. Ça fait gratter, ouais. Bon, après, elle a quand même balancé. C'était bon, mais c'était court. Ah, c'est con. Alors, ok, ils sont chauds du cul, mais j'ai quand même eu peur pour leur lune de miel. Bah oui, d'après Estelle, ils ont quand même dû passer une épreuve terrible pour un couple. Bah oui, rater un avion payé par une prod, c'est pas facile. Allez, ça va aller. Je pense qu'ils devraient se remettre assez rapidement de cette épreuve, ainsi que de leur sprint de malade. C'était pas non plus maman, j'ai raté l'avion, excusez-moi. Hein. Bref, les voilà enfin arrivés à destination. Et encore une fois, M6 annonce la couleur. Le tourisme attendra, ils veulent se laisser aller à leur intimité. Et allez, la séance de massage qui part en couille. On a vu des culs. Mais vous avez vu comment ça a été filmé? On aurait dit un film de boule. Ah, on sent que la prod, ils se sont chauffés. Alors, Hervé, je t'explique. Tu vas partir du mollet et tu vas nous faire un travelling jusqu'au cul de Damien. Et moi, je pensais à la pauvre masseuse. Mais en fait, moi, j'étais juste censée faire un stage d'observation. Merde! Mais laissez-les se choper, c'est infernal à la fin. Mettez-les dans une chambre et n'en parlons plus. Parce que nous, pour un lundi soir, ça nous donne chaud, hein. Et enfin, il se retrouve dans la chambre. Et Daminou, il attend sur le lit en position de statue grecque. En caleçon militaire. Oh! Je vais te donner des ordres. Oh là là. Ok, évacuation des caméramans de suite. Et heureusement, la France entière se demandant si Daminou a été un bon coup ou pas est enfin rassurée. Parce que non seulement ça s'est très très bien passé, mais en plus, le mec sait faire apparaître des pots de pâte tartinée. Oh là là, il est trop fort. Bref, la Paulinette, elle est rassurée parce qu'elle va quand même se le taper toute la vie. A priori. Alors, si eux ont consommé, ce n'est pas le cas de Fredo et d'Émilie. Ils étaient à ça de chipolater. Et tout ça pour une dispute de merde. Oh oh, le Fredo, il a dû regretter de s'être vexé pour rien. Parce que non seulement il se l'est mis derrière l'oreille, mais le lendemain, quand il a tenté de lui faire des bisous au réveil, air glaciaire. Elle faisait la gueule. Ou alors, il puait de la bouche. Non, mais c'est vrai, je me suis posé la question. Vous croyez qu'ils autorisent à se brosser les dents avant de tourner la scène du réveil? Hervé, non, s'il te plaît, empêche-les de se brosser les dents. Ouais, ce sera plus naturel, plus... Il n'empêche que même dans la dispute, ils sont très choqués ces deux-là. La communication se fait, Émilie arrive à le rassurer. Émilie, excuse-moi, tu peux donner des conseils de rassurage à Jen parce que là on est en train de perdre Eddie la chipot. Wow, mais comment elle m'a fatiguée la Jen. Elle est chamboulée parce qu'il lui tient la main. Oh là là. Non, mais on va y aller doucement. Doucement, c'est-à-dire tu viens de te marier avec un inconnu, donc fatalement le plus dur est passé, j'ai envie de dire. Non mais j'ai pas confiance. Pourquoi t'as fait cette émission en fait? Non mais c'est vrai. Le gars il est beau, il est courageux. Je rappelle qu'il a pris Jean-Paul le beau-père qui te la gueule à part. Sacré coronet. J'étais fière de lui. Non mais sans déconner, j'étais comme devant un match de foot. C'est bien ça mon petit, vas-y, contre-attaque, oui. Ça c'est ma chipot. Et tandis qu'elle commençait enfin à se détendre et peut-être à oser le regarder dans les yeux, elle apprend le terrible secret d'Eddie. Il dort le gouvernail à l'air depuis son plus jeune âge. Oh. Alors ok, il est un peu à l'aise avec sa chipolata, mais il n'empêche que ça fait 10 jours qu'il s'entraîne à dormir avec un short et un t-shirt. Monsieur faisait des efforts. Et puis patatras, de nouveau on la perd. Parce qu'il ose lui tenir la main pour lui couper le gâteau. Oh là là. Ah bon? On tient le couteau à deux? J'ai pas confiance. Mais qui a validé Jen au casting? Merde! Et les experts qui les aident même pas. Tu m'étonnes, ils sont en train de bouffer le gâteau, ils s'en battent les couilles. Mais là où elle m'a achevé la Jen, c'est quand elle refuse de dormir avec lui. Elle lui annonce. Non mais je suis pas à l'aise, je panique, je me sens pas de dormir avec toi. Le tout en petit pyjama, shorty, sexy décolleté, à dentelle, sous le nez, comme ça. Jen, apparemment, t'es pas mal à l'aise pour tout, hein? Bah, tu m'étonnes qu'elle dise vex et qu'il lâche l'affaire. Bon alors, cela dit, petit bémol sur ma petite chipolata. On est mariés, il faut qu'elle comprenne que sa place est dans le lit conjugal. Dis donc, Eddie, on a traumaté la série Viking, non? Tranquille, le mal vexé, tranquille. Et heureusement, l'épisode se termine en beauté. Avec Alex et Sandy, mais quelle jolie surprise. Moi, j'aurais parié qu'elle allait paniquer en apprenant qu'il y avait 3 enfants. La meuf arrive en mode, je suis prête. Non, t'es pas prête. Elle apprend l'existence de l'aîné. La tension monte. Non mais j'en ai d'autres en fait. D'autres? C'est-à-dire? Moment de gênance sur Gibraltar. Mais non, Sandy elle prend pas peur, elle se démonte pas et elle dit oui. En même temps, Alex Souné, mais il est trop beau. Même Brigitte la belle-mère, quand elle le voit, elle frôle le bagal avec son éventail. Ouh! Et en plus d'être beau, le gars, il lui fait une chanson. Mais attention, pas la chanson qui met tout le monde mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se lève? Pourquoi il prend le micro? Oh putain, il va chanter. Non, le gars, il fait un rap. Et franchement, il s'en sort trop bien, non? Eh ben non, ça suffit pas, on tombe encore sur une mariée qui tire la gueule et qui est pas à l'aise. Mais... bah, ne faites pas cette émission, les filles. Attendez, on vous donne un beau gosse, on vous paye un mariage. Alors, ok, on vous fournit pas la crème solaire. Bon, mais par respect pour toutes les célibataires qui cherchent leur monsieur 76% et qui doivent se contenter d'un 46%, mais faites un effort et coupez le gâteau à deux. Merde!